Rebonjour, chers frères et sœurs. La lumière du Seigneur est là, posée là au-dessus. Je tourne pour que vous compreniez. Il est maintenant, voici la lumière du Seigneur au-dessus de l'académie en essayant de s'approcher de l'écuménisme, mais il n'y va pas. Vous pouvez voir. Voici, on est à l'académie parce qu'il nous enseigne. Et voici Maman Marie bien illuminée. Et me voici devant vous, enveloppé par la lumière divine. Et vous voyez comment il scintille. Cette lumière est la présence du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui m'enseigne par son Fils Jésus-Christ, Dieu fait homme, et qu'il m'a donné comme compagnon de route. Nous allons donc continuer à lire les leçons qu'il me donne pour partager avec vous tous, car nous sommes tous ses créatures. Ici, vous avez son scintillement, sa représentation de la Trinité. Le Seigneur scintille. En bas, c'est le Père, à l'étagère plus large. Au milieu, c'est le Christ. Et en haut, c'est le Saint-Esprit. Et au fond, là-bas, vous avez le tigre qui représente l'animal de mon horoscope lunaire, qui est la même signification dans le vieux monde. Nous allons donc ensemble glorifier le Seigneur et la sainte face du Seigneur qui est là. Nous sommes donc devant le Dieu créateur. Nous sommes donc devant le Christ qui ramène sa parole de vie que Dieu lui a donnée pour venir nous enseigner. Et il a été assassiné. Mais la parole est restée éternelle. C'est elle qu'il ramène pour nous enseigner. Nous sommes donc arrivés au livre qui vous dit qui je suis. Moi, Ndomo Melingi Thérèse, née d'un père patriarche et d'une mère matriarche, parce qu'elle a été enterrée au jour de son deuil avec trois coups de gond, 3 coups de fusil dans l'enceinte de son mari, le chef de groupement Ndjamankomo Christophe, patriarche. Ce jour-là, mon père a pleuré en disant qu'il n'est pas sûr qu'il aura tant d'honneur au jour de sa mort. Il avait raison, parce que d'ailleurs, on ne l'a pas enterré là où lui, il avait choisi. Il m'avait dit, s'il meurt, on doit l'enterrer devant la tombe de sa petite sœur. Et à partir de là, les cimetières devaient continuer jusqu'à la rivière. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez un qui meurt, on suit. Et donc, il avait organisé un cimetière dans sa concession, de sa maison jusqu'à la rivière. Mais quand on meurt, on fait à l'envers les choses. Et ça, le papa vous marque ça. Sa tombe est toujours là. C'est une révélation. Nous continuons la lecture. On ne fait jamais proprement
des volontés des morts. Quand nous apprendrons à faire les volontés des morts, de ce qu'ils disent de leurs vivants, nous les aurons honorés et nous resterons proches à eux. Si vous ne faites pas ça, ils s'éloignent de vous. Moi, j'ai fait ce que mon père m'a dit. Éloigné de lui, nous sommes restés liés. Mort, avant de mourir, 3 jours avant, j'ai eu vraiment la perception de la mort de mon père. Et 3 mois avant, il a demandé, il a insisté auprès de ma soeur qu'on lui donne le téléphone. Il voudrait me parler. Et oui, il m'a parlé et il m'a défendu de venir au deuil. Je serais venu, mes frères et sœurs. Mais il a dit non. On risque de t'attraper pour que tu deviennes ce que tu devais être. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour les chefs traditionnels. C'est mon père qui est mort, dont je fais le témoignage. C'est lui qui m'a encouragé à aller en Chine. J'ai passé 3 ans à hésiter d'aller en Chine à l'invitation du gouvernement chinois. 3 ans, je ne partais pas. Un jour, j'ai reçu l'invitation. Cette fois-là, c'était irréfutable. Et j'y suis allée parce que je suis allée voir mon père. Et j'ai demandé à mon père, voici encore qu'on m'envoie l'invitation, qu'il y a quoi? Il me dit, cette fois-ci, tu vas partir. Au nom de ce Dieu qui te conduit, fais sa volonté. Au nom de ce pays que nous avons aimé, moi, je ne parle qu'au nom du Cameroun. Et j'avais dit aux politiciens, vous pouvez prendre tous les enfants de ma maison, sauf Teresa Ndomo, dans la politique. Oui. Et je fais les volontés de Dieu et les volontés de mes parents et grands-parents. Écoutons donc pourquoi je dis que nous sommes de la famille de la première chefferie. En lisant le livre de Chroniques, Dieu nous donne la réponse. En ce jour du 20 mars 2024, écoutons le Seigneur. Il nous amène à lire le premier livre des Chroniques. Dans la Bible que j'ai en main, c'est à la page 415. Vous voyez, il scintille. Je suis sur la bonne voie avec vous. Premier livre, registre généalogique d'Adam à Israël. Que tous les catholiques qui n'ont jamais lu la Bible écoutent donc en français parce que le côté anglophone, eux, ils lisent bien la Bible. Mais le côté francophone de chez nous ne sait pas lire la Bible. Je les lirai dans les 2 langues. C'est la même chose. On commence par le français. Et je lis. Registre généalogique d'Adam à Israël. Adam, Seth, Enos, Canaan, Malalé, Jared. Enoch, verset 3, Enoch. Donc on a verset 1, Adam, Seth et Enos. Enos là, c'est Enoch. Verset 2, Canaan, Malalé, Jared. Verset 3, Enoch, Mathusela, Lamech, Noah, au lieu de Noé. Sem, Sam, au lieu de Sem.
Cham et Japheth. Verset 5. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madea, Javan, Tubal, Mosok et Tiras. Verset 6. Fils de Gomer, Askenaz, Riphat et Togorma. Verset 7. Fils de Javan, Elisa, Tarsis, Kittim et Rodanim. Verset 8. Fils de Cham, Kus, Misram, Put et Canaan. Verset 9. Fils de Kus, Saba, Avila, Sapta, Regma et Sabteka. Fils de Regma, 2 points, Seba et Dedan. Chapitre 10. Cush ou Kus engendra Nemrod, celui qui fut le premier despote sur la terre. Verset 11. Misram engendra les Ludim, les Ananim, les Lahabim, les Nephatium, les Patrusim, les Kasluhim. Verset 12. Les Caphtorim, d'où sont issus les Philistins. Nous continuons. Verset 13. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et S. Verset 14. Les Jébuséens, les Amorites, les Gergésiens ou Gergéséennes. Verset 15. Les Évéens, les Araséens, les Sinéens. Verset 16. Les Aradiens, les Samariens et les Amathéens. Verset 17. Fils de Sam, que vous appelez en français Sem. 2 points. Elam, Assur, Arphazad, Lud, Aram, Uz, Hul, Jeter ou Geter et Mosok. Verset 18. Arphazad engendra Salé, lequel engendra Héber. Verset 19. 2 fils naquirent à Héber. L'un s'appela Phalek, parce que le partage de la terre eut lieu de son temps, et son frère fut appelé Jecta. Verset 20. Jecta engendra Elmodat. Et Elmodat, Salef, Asarmot. Verset 21. Jaré, Adoram, Huzal, Décla. Verset 22. Ebal, Abimaël, Seba. Verset 23. Ophir, Avila et Jaob, tous fils de Jecta. À la ligne. Verset 24. Sem, vous l'appellerez Sam, Alphazad, Salé, Héber, Phalek, Réu. Verset 26. Seruk, Nakor ou Nachor, Taré. Verset 27. Abram, A-B-R-A-M, et non Abraham. Voilà pourquoi le Seigneur me faisait faire la rectification. Abram. Et c'est écrit qui est Abraham. Vous voyez?
Pourquoi? Il faut préciser. Quand on lit, c'est Abraham. Je continue. Qui est devenu Abraham? Donc, on doit toujours parler d'Abraham dans la généalogie. 28. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Donc, voici la postérité. Nébaoth, premier-né d'Ismaël. Ensuite, Kédar, Adbel, Maasam, Masma, Duma, Massa, Adat, Tema. Verset 31, Jétur, Naphis, Kedma, qui sont les fils d'Ismaël, descendus de Abraham. Verset 32, fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimra, Sheza, Madan, Madian, Jezbo et Sué. Fils de Jeska, Seba et Dédan. Fils de Madian, Epha, Epher et Enoch. Vous voyez, on vient ajouter Enoch là, non. Abida et Alda, sauf si on a donné le nom d'Enoch au petit-fils. Ça peut arriver. Et nous avons Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda, tous les fils de Ketura. Maintenant, verset 34. Abraham, pas Abraham, engendra Isaac, fils d'Isaac, Esau et Jacob. Là, on a à étudier encore parce que nous allons comprendre que ce n'est pas Abraham, parce qu'on vient donner à Abraham le nom après. C'est Abraham. A-B-R-A-M. Fils d'Isaac, Esau, Jacob. Verset 35. Fils d'Esau, Eliphaz, Raoul, Jéhus, Jaalam et Corée. Fils d'Eliphaz, Théman, Omar. Et il y a un nom qui a été un peu effacé. Séphil. Voilà, Séphi. Merci Seigneur. Gatam. Gatam. Verset 37. Fils, il y a Gatam, il y a Jéma, Amalek. Fils de Rahu, Nabat, Zara, Sama et Mesa. Fils de Seir, Lotam, Sobal, Sebéon, Anna, Dizon, Esser et Dizan. Verset 39. Fils de Lotan, Hori et Omam. Sœur de Lotan, Tamna. Verset 40. Fils de Sobal, Alian, Manahat, Ebal, Séphi et Onam. Fils de Sébéon, Aïa et Anna. Fils d'Anna, Dizon. Fils de Dizon, Amaran et Seban, Jétran et Karan. Fils de Ser, Balan, Zavan et Jacan. Fils de Ser, fils de Dizan, Us et Aran. Verset 23. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant que ne régnât un roi des Israélites. Écoutez donc,
Béla, fils de Boer, dont la ville s'appelait Denaba. Après la mort de Béla, Jobab, fils de Zérak, de Bosra, régna à sa place. Jobab mourut et Houssam, du pays de Thémanide, lui succéda. Verset 46. Houssam étant mort, fut remplacé sur le trône par Hadad, fils de Badad, qui défit Madian dans le pays de Moab. Le nom de sa ville était Avit, A-V-I-T. Verset 47 nous dit excusez-moi, la lumière s'en va. Il faut que je la ramène.